Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du signe astrologique Gémeaux pour le mois d'août 2020. Donc pour vous qui êtes également ascendant et signe lunaire en Gémeaux, ce tirage est aussi pour vous. N'hésitez pas à visionner votre ascendant et votre signe lunaire et on va voir quelles sont les énergies qui arrivent vers vous. Donc voilà votre tirage les Gémeaux. Tout d'abord on va découvrir la carte de l'oracle des fées pour vous. Nous avons le conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Alors on voit ici cette fée et cet homme qui est dans l'eau. Donc il y a cette énergie ici qui vous amène à... C'est comme s'il y a quelque chose que vous quittez. Alors peut-être une situation du passé, peut-être aussi certaines choses qui vous ont bloqué. Il y a cette énergie-là où il y a le dépassement de soi, le dépassement aussi de certaines énergies qui ont été lourdes pour vous, qui peuvent actuellement entraîner des doutes, des confusions. On voit ici les nuages, donc il peut y avoir un besoin d'éclaircissement. Et avec le chiffre 19, ici on retrouve le chiffre 10, qui va nous parler de nouvelles étapes de vie, mais aussi pouvoir aller vers ce lâcher-prise pour prendre conscience des énergies qui arrivent à vous. Donc ça, c'est l'énergie pour vous avec les fées. Alors, ici, nous avons eu le 3 de denier. Le 3 de denier qui va parler ici de construction. Il y a une idée pour vous ici de travailler sur un projet, de s'investir dans une situation. Il peut y avoir aussi des énergies où vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Vous avez envie d'enrichir vos connaissances, d'un apprentissage. On peut nous parler également ici du fait de se former. On voit cette énergie-là qui vous accompagne, qui permet aussi de structurer les choses avec cette énergie-là. Alors, on va découvrir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'août. On a l'impératrice. Alors, l'impératrice, ici, on retrouve encore une fois le chiffre 3. Donc, c'est cette énergie de croissance, de fertilité, d'avoir envie ici de faire évoluer une situation. Mais également, cette énergie-là de l'impératrice, c'est aussi une énergie très protectrice. Donc on sent ici que vous avez besoin de vraiment avancer tout en étant épaulé. Aussi pouvoir vous sentir à votre place. Il y a également beaucoup de sensibilité avec cette carte, beaucoup de douceur, il y a cette énergie féminine ici qui vous accompagne, votre intuition, vos ressentis. Et cette intuition qui vous pousse à avancer vous amène justement vers ce lâcher-prise, vers ce dépassement des situations lourdes pour vous. Donc vous rentrez ici avec une énergie de croissance. Ensuite, l'énergie importante, on a la carte du 8 de coupe. Donc là, on a cette énergie où vous quittez d'anciennes situations. On voit également ici cette femme qui avance avec ce bâton dans la main, donc déterminée à avancer, déterminée à aller vers de nouvelles énergies. C'est cette énergie-là, cette énergie importante qui va vous accompagner ou vous laissez derrière vous des émotions du passé. Donc il y a vraiment ici une transition qui s'opère pour vous. C'est le fait aussi que vous allez pouvoir avancer sur le plan émotionnel et dépasser des situations de blocage. Ensuite, la force qui vous accompagne pour ce mois d'août, nous avons la reine d'épée. Alors la reine d'épée, on voit ici que vous allez être très lucide. Vous allez aussi avoir cette énergie-là où vous allez faire preuve d'énormément de réflexion avec cette carte de la reine d'épée. Votre force ici, c'est cette capacité à laisser parler votre sensibilité, à pouvoir vous affirmer dans vos décisions, pouvoir aussi reprendre le contrôle des choses. Et on retrouve cette énergie féminine ici que l'on a avec l'impératrice. Donc le fait de pouvoir équilibrer les choses en douceur, de pouvoir prendre des décisions qui sont alignées aussi avec ce que vous ressentez, avec ce que vous souhaitez entreprendre. C'est cette énergie-là, cette force qui va vous accompagner. Le blocage, on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est une énergie où vous êtes prêt ici à recevoir une récolte. Vous avez aussi besoin d'un soutien important. On sent ici cette énergie où vous avez besoin d'être épaulé dans une situation. Il peut y avoir aussi des questionnements sur comment va se passer un projet, comment va se développer une certaine étape, une certaine situation. Donc ici, je pense qu'il y a cette énergie avec le 7 de denier où il peut y avoir des questionnements importants en lien justement avec une transition émotionnelle pour vous, en lien avec le passé. Aussi, on voit beaucoup le passé qui intervient dans votre tirage. Donc ça peut être le développement d'une situation qui vous questionne actuellement.
Ensuite, le conseil, on a le 6 de coupe. Alors le conseil, c'est ici tout ce qui se passe dans votre enfant intérieur. Pour vous, ce qui va être important, le conseil de vos guides ici, c'est vraiment de vous reconnecter sur le plan émotionnel à cette douceur que vous ressentez, cette sensibilité, ces émotions profondes qui sont à l'intérieur de vous et qui vous amènent aussi à pouvoir vous reconnecter à la joie, au bonheur. Donc c'est vraiment ici quelque chose qui est en lien avec le passé, avec une étape de vie, avec des choses que vous quittez, des situations qui sont liées au passé et dans lesquelles vous mettez en place une émotion qui est liée à vraiment une reconnexion intérieure. Donc ça c'est le conseil pour vous. Le défi, on a encore une fois, on a une dame ici, donc on a la reine de denier. Alors le défi pour vous, c'est vraiment tout ce qui est lié à des décisions, mais des décisions qui sont liées au fait de retrouver votre place. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses et de sentir aussi qu'il y a un avancement dans vos projets. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'attentes en lien avec une situation dans laquelle vous êtes en pleine transition. Du coup, ici, on voit que le défi pour vous, c'est d'atteindre vraiment un but précis, un but qui vous amène aussi à une croissance. Et on voit qu'il y a réellement ici un développement personnel. Il y a le fait de grandir dans une situation, d'évoluer, de mettre aussi des choses en place. Vous mettez aussi des choses en place pour pouvoir concrétiser quelque chose. Ensuite, l'opportunité, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe ici, c'est vraiment une énergie très émotionnelle, c'est une énergie aussi, on a beaucoup de coupes, donc ça va être un mois très fort en émotion pour vous et ça représente également ici une émergence, c'est-à-dire des émotions qui vous traversent, des émotions importantes. Ça peut être aussi un fluide énergétique. On voit ici quelque chose qui se passe au niveau de vos ressentis. Et c'est ces émotions-là justement qui vous appellent et qui vous amènent à faire une purification intérieure. Le mot qui me vient, c'est vraiment purification, régénération pour vous. Donc ça, c'est l'opportunité. Et la surprise, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, ce qui arrive vers vous, c'est le fait justement de pouvoir vous reconnecter à à un certain lâcher prise parce que vous avez le recul nécessaire aujourd'hui sur une situation pour pouvoir justement avancer plus sereinement mais aussi ne pas rester sur les situations d'échec. Ce qui peut vous bloquer ici, c'est que vous avez besoin ici de construction dans une situation et c'est comme si vous aviez besoin d'avancement, mais il y a encore des doutes, il y a encore une réflexion importante. Donc il se peut aussi que par rapport aux personnes qui sont proches de vous, alors ça peut être familial, amical, il y a certaines choses à rééquilibrer. C'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui soient en désaccord, qui ne soient pas sur le même alignement aussi. Donc ça, c'est plutôt ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous. Donc voilà votre tirage, le premier tirage sur le plan général, j'espère qu'il a pu vous éclairer. On va voir également avec le Ferry Lenormand ce qui ressort pour vous. Donc on va mélanger les cartes. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Alors ici, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. On a ici la carte de la Vierge, l'homme et la faux. Alors ici, on peut avoir des décisions très rapides, le fait de passer à l'action, de mettre de nouvelles choses en place. On peut avoir quelque chose où vous avez besoin de mettre fin ici à des situations répétitives, des situations qui créent vraiment un stress, qui créent de la fatigue à l'intérieur de vous. Il y a une étape ici, il y a un passage pour vous dans cette énergie-là qui ressort. Alors, on va voir avec les cartes du Lenormand. On a le cavalier et on a la carte du lys. Alors ici, ce que l'on voit, c'est que vous allez, alors pour certaines démarches, ce qui ressort pour vous les Gémeaux, c'est que vous allez avoir des nouvelles ici d'une personne qui vous accompagne, qui vous soutient. Ça peut être aussi une personne compétente. On voit ici avec cette énergie-là du lys, une personne qui a vraiment beaucoup de sagesse intérieure, quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne sur votre chemin de vie. Et ici avec le cavalier, on voit aussi quelque chose de très dynamique. Donc il peut y avoir ici, si ça résonne pour vous, un soutien important d'une personne qui vous amène à trouver une nouvelle énergie. Il y a comme vraiment une aide précieuse, une aide forte pour vous qui ressort. Alors, on va voir les énergies pour vous.
on a encore 2 cartes. On a les chemins et on a les souris. Il y a un choix à faire. Un choix qui vous stresse beaucoup. Un choix dans lequel vous vous posez beaucoup de questions. Il peut y avoir des petits tracas, des petits soucis face à une décision à prendre pour vous. Alors, nous avons la carte de l'anneau, la lune, le bouquet, on a le serpent, on a ici la carte du livre, on a le renard, le trèfle, on a la femme et on a la Vierge. Alors, ce que j'ai ressenti ici en retournant les cartes, en mélangeant les cartes pour vous, c'est qu'il y a une situation de désaccord. Pour moi, ça va me parler peut-être d'une situation en lien avec une femme. Donc pour certains Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a certaines tensions. Il y a des choses que vous avez besoin d'apaiser ici. Il y a une situation où vous êtes très prudent, très méfiant. Mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une situation qui est assez difficile pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié à des choses cachées, à un secret. Donc ça peut concerner une femme autour de vous, une femme dans votre entourage. On voit ici quelque chose qui est lié aussi à quelque chose sur le plan intuitif. Il y a quelque chose que vous ressentez en vous qui vous amène à vous protéger dans une situation. Mais il peut y avoir effectivement une situation assez toxique, des choses dont vous avez besoin de vous libérer. C'est quelque chose qui vraiment qui peut avoir une emprise sur vous. Donc on sent avec la carte de la Vierge ici qu'il y a des choses répétitives dont que vous avez besoin de mettre fin. Et avec le renard ici, on peut nous parler aussi sur le plan professionnel du fait de se former, d'apprendre de nouvelles choses. Il peut y avoir cette énergie aussi de tâches répétitives, de choses que vous répétez. On voit ici quelque chose qui est en lien avec un besoin d'apaisement, un besoin de se retrouver, de prendre le recul nécessaire. Justement, ce lâcher-prise va être important. Ici, on nous parle d'une surprise qui arrive à vous. Sur le plan du travail, ici, on nous parle d'une situation où il y a une proposition professionnelle. Il y a une offre ici qui vous est faite, qui est une offre très importante pour vous par rapport à votre carrière. Et on peut avoir également ici le fait d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles compétences sur le plan professionnel. En tout cas, à la clé, ici, il y a un engagement, il y a quelque chose qui est lié à un accord. Et ici, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a le trèfle, la femme et la Vierge. Donc on nous parle ici d'une situation où vous avez besoin de saisir une nouvelle opportunité, de saisir une chance pour avancer. Il y a beaucoup de projets que vous avez en tête et ce sont des projets qui aussi, pour moi, il y a une attente par rapport à des nouvelles, il y a une attente par rapport à des messages que vous devez recevoir. Donc ça peut concerner différents domaines en fonction de comment cela résonne pour vous. Mais on voit qu'ici, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont permettre justement une décision importante. Et on voit que ça vous tient énormément à cœur ici. Ça vous tient énormément à cœur, c'est un projet qui est en vous. C'est vraiment un alignement important pour vous que vous souhaitez mettre en place. Donc je vais recouvrir certaines cartes pour voir les énergies présentes dans votre tirage. Alors sur la carte de la Vierge, on a la croix. Sur la carte du serpent, on a la carte de l'anneau, de l'encre, pardon. L'anneau est ici. Et sur la carte du renard, on a la carte du soleil. Donc il y a bien ici une proposition, une réponse positive pour vous par rapport aux professionnels. Le fait d'apprendre de nouvelles choses ici, le fait d'avoir une révélation en lien avec quelque chose qui vous est proposé. On voit ici des discussions importantes. Donc ça nous parle également de discussions en lien avec un projet de cœur, d'échange avec une personne ici qui est importante pour vous, une personne pour qui vous avez des sentiments, pour qui que vous portez dans votre cœur. Il y a vraiment cette énergie-là. Il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer. Ici, cette énergie ressort beaucoup. Et c'est comme ici quelque chose vraiment qui s'accroche à vous. Il y a vraiment cette énergie-là où vous souhaitez avancer. Et on voit la croix ici et la Vierge. Donc le fait d'avoir foi, le fait d'avoir ses croyances, ses propres valeurs, le fait d'être porté par votre spiritualité, d'avancer dans une situation, d'avoir foi, cela va vous aider à avancer aussi dans une dynamique ici de schéma répétitif, hein, d'une libération qui est nécessaire pour vous.
Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Féry Lenormand. Alors, on va voir également avec l'Améthyste Love Oracle, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour ce mois d'août. Hop. Alors, les énergies au niveau sentimental. Alors, on va couper. Nous avons le choix, encore une fois, et nous avons ici la personne superficielle. Alors, ici, prendre une décision avec son âme. Il y a un besoin ici d'aller en profondeur par rapport à une situation, besoin de comprendre certaines choses, besoin d'avoir des réponses. On nous dit ici que il y a cette énergie qui vous appelle. C'est comme si vous vous sentiez poussé à prendre une décision, à avancer. Et ça peut être en lien avec une situation où vous sentez certains blocages, vous sentez qu'il y a des questionnements importants sur une situation, sur le plan sentimental. Alors, nous avons la carte de la naissance, nous avons les doutes, le bonheur, la personne superficielle, le nouveau départ, le non, l'ancrage, le détachement, le lâcher-prise qui ressort ici, l'attraction. On va voir aussi quel est votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, votre état d'esprit, on a la dépendance et les blessures. Et l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a les épreuves et on a l'amour véritable. Donc là, vraiment un besoin de se retrouver, un besoin de faire une pause, de se sentir vraiment vibrer à une nouvelle énergie. Il y a une sensation ici où vous avez des questionnements sur un lien important pour vous. Comme je vous disais ici, besoin d'aller en approfondissement, besoin de comprendre les attentes d'une personne sur le plan sentimental. Il peut y avoir ici un besoin de construction. Donc des doutes sur une relation qui s'est développée, une relation nouvelle, aussi des questionnements importants. Et on voit ici un besoin de lâcher prise, et vraiment de couper peut-être aussi avec certaines dépendances, puisque dans votre état d'esprit, on voit ici des questionnements liés à une dépendance, liés à des blessures que vous ressentez, dus justement à des épreuves importantes, à des étapes de vie. On voit qu'il peut y avoir une sensation d'avoir besoin de se retrouver aussi, de retrouver vraiment une sérénité intérieure. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a les épreuves et l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc c'est une personne, la personne de votre cœur, c'est une personne qui a pu vivre une épreuve sentimentale. La personne qui est dans votre esprit ici, c'est quelqu'un qui peut traverser une phase émotionnelle très forte. On sent que cette personne est beaucoup portée par les émotions et beaucoup portée par ce qu'elle ressent. Donc il peut y avoir une certaine instabilité sur le plan émotionnel ici. Donc dans les énergies générales, besoin ici d'enclencher un nouveau départ. Et on a ici deux périodes, on a l'automne et le printemps. Donc ça va nous parler aussi de régénération pour vous, purification au niveau émotionnel. Et des liens en tout cas qui vous permettent ici, des liens, je voulais dire ici des liens, un lien sentimental qui vous permet de faire le point sur ce que vous souhaitez entreprendre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Et pour finir, les amis, on va voir quelle est l'énergie, le message des anges pour vous. Donc je vais tirer une carte de cet oracle. Quel est le message pour les Gémeaux? Nous avons enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc ici, c'est vraiment lié à votre enfant intérieur. On a vu avec le tarot ici, votre sensibilité intérieure, la douceur que vous émanez, ce que vous ressentez en vous. Il y a vraiment ici un besoin de se retrouver intérieurement. Ça peut nous parler aussi du fait qu'il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez développer, un projet que vous souhaitez mettre en place, qui peut être aussi relié à des émotions profondes.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis un grand merci.